Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous propose de jouer à nouveau avec les aquarelles, mais cette fois-ci on va ajouter aussi une partie collage. Je suis très fan du travail de Sissi, comme vous le savez, d'ailleurs je vous remets sous la vidéo les liens vers sa chaîne, mais aussi du travail de Laura Horn, et là aussi je vous mets un lien pour aller voir tout ce qu'elle propose, parce que c'est vraiment... Enfin moi j'aime beaucoup, ça me parle bien tout ça. Je vais préparer donc des papiers, différents papiers. Il y a un papier à gauche, c'est du papier de patron. À droite, c'est du papier craft que j'ai récupéré. Pour tout vous dire, c'est quand on achète du pain en grosse quantité, c'est le sac qui nous est donné. Donc voilà, j'ai ça depuis X années. Je l'ai shippé, je sais même plus où. Enfin bref, peu importe. Je sais que c'est un sac à pain. Et ça, c'est une petite toile qui est vendue en rouleau que j'ai acheté chez Tout en Colle. J'ai complètement craqué sur ce rouleau de toile et je n'en ai encore malheureusement rien fait. Honte à moi, pourtant j'ai des tas d'idées avec. Donc voilà, aujourd'hui, je le mets en couleur, mais vous verrez que je vais encore l'oublier dans la création, tout simplement parce qu'une fois que je l'ai mis en couleur, je l'ai mis à sécher. Et quand je me suis mise à faire le collage, eh bien, je l'ai complètement oublié. Pour la mise en couleur, alors c'est de la barbouille, hein. De toute façon aujourd'hui, le maître mot c'est ça, c'est on débranche son cerveau et on laisse les mains et les couleurs faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc barbouille de couleurs dans des tons bleus et verts, parce que j'avais choisi de travailler dans des tons bleus et verts pour cette création. J'avoue que ce sont un peu mes couleurs de prédilection, j'aime beaucoup rose et marron aussi, rose marron doré, et puis là c'est bleu vert argent. Voilà, j'avais envie de faire des petites choses comme ça, donc comme le but c'est de se faire plaisir, eh bien je me suis pas gênée, je me suis fait plaisir. Une fois que ça a été sec, le craft je l'ai beaucoup froissé, puis rouvert, et j'ai pris un pad de Distress Oxide que j'ai passé à l'envers directement dessus, tout simplement pour faire ressortir les reliefs. Alors, rien de très nouveau dans cette vidéo, ce sont des choses que l'on fait très facilement et depuis fort longtemps dans toutes nos créations. Mais ma foi, quelquefois, les vieilles recettes ne sont pas les plus mauvaises. Une page de livre, pareil, que j'ai mis de côté. Pour tout vous dire, ce livre, on l'a acheté avec la maison, il était à la cave. Donc il a cette odeur de vieux livre que j'aime beaucoup. Et j'ai repassé la page que je souhaite utiliser, le côté que je souhaite utiliser, vous l'avez compris, avec du gesso pour faire disparaître un petit peu les écritures. Et puis aujourd'hui j'étais pas très inspirée pour mettre des tas de petits dessins sur mes morceaux de papier. J'ai repris mes super marqueurs acryliques, mes tampons fétiches, donc le tampon écriture de Tout en Colle. Enfin c'est le tampon manuscrit fin. De toute façon vous avez une fois de plus tous les détails dans l'article du blog et le lien vers l'article, vous le savez, il est sous cette vidéo. Le tampon texture 2. J'aime beaucoup le texture 1 aussi, mais là je voulais quelque chose d'un petit peu moins présent. Donc le texture 1 il est très chouette, mais il y a beaucoup de choses dessus. Il est génial par exemple pour utiliser avec la technique du résiste, je l'adore. Des tampons Crazy aussi, un tampon de la planche hashtag et un tampon de la planche typiquement masculin. Et la base de la création, comme je fais de la mise en couleur entre guillemets, enfin de la barbouille à l'aquarelle, j'ai choisi une chute de papier aquarelle, enfin une récup de papier aquarelle, parce qu'on voit qu'il a un petit peu souffert entre guillemets, c'est tout simplement que j'ai fait des essais au dos, et les essais ne me plaisant pas, je ne les garde pas, mais je ne jette pas mon papier bien sûr, j'utilise l'autre côté. Là le but c'est de mettre des couleurs qui vont avec ce que j'ai déjà préparé. Donc j'ai commencé à mettre mes aplats dans les tons bleus et verts, et avant que ce soit sec, je verse un petit peu de sel fin pour le faire réagir avec l'aquarelle et je continue ma mise en couleur pour terminer une forme pas du tout précise. Enfin voilà, le but du jeu c'était pas de faire un rectangle, c'était pas vraiment, comme je vous l'ai dit, je débranchais mon cerveau et j'ai fait de la barbouille comme j'en avais envie, en essayant de faire en sorte que ça me plaise quand même, donc voilà, en faisant en sorte que les couleurs se fondent bien entre elles. Là, j'ai fait des petits pointillés. Ceux qui sont sur le mouillé, forcément, vont se fondre un petit peu, et ça me plaisait beaucoup cette idée. Et puis par contre, ceux qui sont à l'extérieur, eux, vont rester bien précis. Une fois que c'est sec, je frotte un petit peu pour enlever l'excédent de sel. Et là, je commence à découper les formes que je vais coller.
Aujourd'hui, j'ai choisi de faire des formes arrondies. Enfin, pour tout vous dire, pour l'instant, les collages que j'ai faits, j'ai surtout fait des formes arrondies. C'est celles qui me parlent pour le moment, donc je reste fidèle à ce que j'ai envie de faire. Donc je découpe des cercles, enfin des formes patatoïdes plutôt, puisque le but du jeu, une fois de plus, c'est pas de faire des choses super précises, sinon j'aurais pris soit des die, soit des perfos. Mais là, je veux que les formes soient de tailles différentes, de patates un peu différentes. Je ne cherche pas non plus à garder les motifs entiers, si ce n'est le mot hashtag bonheur que je souhaitais vraiment garder entier sur cette réalisation. Alors bien sûr, je ne vais pas utiliser tout ce que j'ai abîmé entre guillemets comme papier, tout ce que j'ai préparé, mais je les mets de côté pour de prochaines réalisations, des choses peut-être différentes avec d'autres formes, enfin bref, on verra, peut-être des papiers déchirés en fonction de ce que j'aurai envie de faire. Une fois que j'ai tout découpé, je fais un assemblage juste comme ça pour voir si ça fonctionne. Donc je ne colle pas pour le moment. Je répartis tout ça et une fois que je suis satisfaite de l'emplacement de chacune des pièces, je commence mon collage. On pourrait aussi choisir de travailler avec des médiums de collants à passer au pinceau. J'avais vraiment envie de garder et l'aspect du papier aquarelle et l'aspect des papiers, donc j'avais pas envie de changer tout ça avec le fini, mat ou pas d'ailleurs, des différents médiums de collage que l'on peut utiliser. Peut-être aussi parce que ça me fait un petit peu peur entre guillemets parce que je les connais pas bien, donc voilà, explorer. Faut que je fasse des essais sur des choses plus petites, voir si ça me plaît, si les finitions, si le rendu une fois sec me plaît, pour vraiment essayer de creuser un petit peu plus tout ça. On peut imaginer bien sûr de faire ça dans tout un tas de formats différents. Ça peut servir de base de carte aussi. On peut y ajouter des tamponnages beaucoup plus définis. Enfin, en tout cas, on se fait plaisir. On fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Là, j'avais envie de choses assez abstraites, donc je suis restée sur mes formes de patates. Avec un feutre noir, je vais rajouter des petits éléments. Aujourd'hui, j'étais vraiment. Alors, je suis sûre que c'est parce que j'avais prévu de partager avec vous. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'essaie de leur faire un truc bien. Enfin, donc, mon cerveau n'était pas complètement débranché. Je suis quand même contente du résultat. Mais c'est vrai que le fait de filmer et de partager alors, pas en live parce que vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas là au moment où je fais la réalisation, mais quand même, c'est un petit peu. Je suis sûre que c'est un élément un peu perturbant. Donc, j'ajoute des petits points, des petits V, des petites lignes. Essayer de faire en sorte d'ajouter des choses à côté des éléments collés. On a toujours un petit peu peur quand on rajoute tout ça parce qu'on se dit est-ce que je vais savoir m'arrêter juste à temps? Est-ce que ça va être joli? Est-ce qu'il faut que je rajoute des couleurs? Là, toujours mes marqueurs acryliques de chez Amsterdam, enfin de chez Tout en Colle. D'abord Amsterdam, puis Tout en Colle. Je confirme, hein, je les aime beaucoup. Ils sont très couvrants, forcément, c'est de la peinture acrylique. Ils sont très faciles à utiliser. Et une fois que j'ai eu mis toutes ces petites marques sur le fond de mon papier, je me suis dit que j'allais rajouter des petites taches. J'avais envie d'autres taches sur la création sans qu'elles se fondent puisque là mon aquarelle est sèche. Un petit peu de brillant, toujours avec les marqueurs Amsterdam, mais cette fois-ci un coloré argent. Et puis je trouvais que ça manquait de patates. Alors j'en ai rajouté, mais cette fois-ci peinte entre guillemets. Enfin non, ça s'appelle peint quand même. Alors l'avantage du feutre noir, c'est qu'il est, il résiste à l'eau, donc forcément il ne va pas être perturbé par la présence de l'eau. Et la peinture acrylique, comme elle est sèche, elle ne réagit plus avec l'eau non plus. Donc je peux faire des transparences aussi sur la peinture blanche. Je trouve que tous ces éléments-là, ils vont drôlement bien ensemble.
Voilà, on arrive pile à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut que j'en ajoute encore? Est-ce que... voilà, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué. Là, j'avais envie de m'arrêter là pour les couleurs, mais j'avais envie de rajouter encore un petit peu de blanc pour réveiller tout ça. Et on chasse pas le naturel comme ça, hein. Enfin là c'était pas le but justement, c'était de faire des choses qui soient en accord avec ce qu'on aime. Donc il y a les petites tâches, forcément, on est nombreuses à les adorer ces petites tâches, mais les petites coutures aussi, hein, faut bien s'avouer, petites coutures, zigouigoui, ça fait quand même partie des bases. Donc j'ajoute des petites coutures, j'essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas toutes pareilles. On pourrait très bien imaginer de prendre vraiment la machine à coudre et de passer son papier sous la machine. D'ailleurs, je pense que ça sera une des prochaines étapes. Je fais ressortir les derniers cercles que j'ai faits. Dans certains, donc j'ai mis la peinture blanche. D'autres, j'ajoute ces petites coutures pour les mettre encore un peu plus en valeur. Là, j'ai choisi de mettre des petits pois. Et on va arriver à la fin de ce que je vous propose aujourd'hui. Donc je me dis que je m'arrête là, que ça correspond à ce que j'avais envie d'obtenir. Je me suis fait plaisir. Il y a ce côté aquarelle qui a réagi avec le sel, il y a les petits collages, et je vous montre que j'en ai réalisé déjà d'autres, dans d'autres couleurs, avec des choses, avec du noir un peu plus soutenu, avec... voilà, en tout cas, je vous propose d'explorer ça de votre côté. Vous allez voir que c'est, en tout cas, moi je trouve ça super apaisant et très satisfaisant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création et bien sûr, vous le savez, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.